Mes chers frères et sœurs oblats, mes chers amis auditeurs, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Je vous accueille avec joie pour ce nouveau temps de partage autour de la règle de Saint Benoît, cette sagesse millénaire qui continue d'éclairer nos chemins de foi et de vie spirituelle. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ensemble sur le chapitre 2 de la règle, un texte d'une richesse extraordinaire qui nous révèle la vision que Saint Benoît avait de l'autorité spirituelle. Ce chapitre porte le titre « Ce que doit être l'abbé ». Mais ne nous y trompons pas, mes amis, les enseignements qu'il contient dépassent largement le cadre monastique pour toucher à l'essence même de toute responsabilité exercée dans l'Église et dans nos familles. Dom Paul de Latte, cet abbé de Solesme dont la sagesse continue de nous instruire, nous rappelle avec force que ce chapitre constitue l'un des sommets de la règle bénédictine. Il y voit non seulement un portrait de l'abbé idéal, mais surtout un miroir dans lequel chaque chrétien peut contempler l'image du Christ, le véritable pasteur de nos âmes. Pour vous qui êtes oblats, ce texte revêt une signification particulière. Vous qui avez choisi de vivre selon l'esprit de saint Benoît dans le monde, vous découvrirez dans ces lignes les fondements d'une autorité authentiquement chrétienne, qu'elle s'exerce dans la famille, au travail ou dans vos communautés. Car l'abbé dont parle saint Benoît nous enseigne ce que signifie vraiment servir ses frères dans l'amour du Christ. Entrons maintenant dans cette méditation avec un cœur ouvert et disponible, en demandant à l'Esprit Saint de nous faire découvrir les trésors cachés de cette sagesse bénédictine. Saint Benoît commence son chapitre par une affirmation qui peut surprendre par sa simplicité et sa profondeur. L'abbé qui est digne de gouverner un monastère doit toujours se souvenir du nom qu'il porte et réaliser par ses actes son titre de supérieur. Le nom d'abbé, mes chers amis, vient de l'araméen Abba, qui signifie Père. Ce n'est pas un hasard si notre Seigneur Jésus a utilisé ce même mot pour s'adresser à son Père céleste. Dom de Latte nous éclaire admirablement sur ce point. Il nous explique que l'abbé ne tient pas son autorité de lui-même, ni même de la communauté qu'il a élue, mais directement du Christ dont il est le vicaire. Cette paternité spirituelle n'est pas une dignité humaine, mais une participation mystérieuse à la paternité même de Dieu. Quelle responsabilité extraordinaire, mais aussi quelle grâce immense. Cette paternité spirituelle se manifeste d'abord dans l'amour. L'abbé doit aimer chacun de ses fils comme le Christ nous aime, d'un amour à la fois tendre et exigeant, patient et fortifiant. Il n'est pas un chef au sens mondain du terme, mais un père qui engendre ses enfants à la vie divine. Dom de Latte insiste particulièrement sur cette dimension. L'abbé forme le Christ en chacune des âmes qui lui sont confiées. Mais être père selon l'esprit bénédictin, c'est aussi être un guide vers le Père céleste. L'abbé ne retient pas ses fils près de lui, il les conduit vers Dieu. Il est un passeur, un pont vivant entre la terre et le ciel. Sa paternité n'est féconde que parce qu'elle puise sa source dans l'amour même de Dieu. Pour vous, mes chers oblats, cette vision de la paternité spirituelle vous interpelle dans vos propres responsabilités. Que vous soyez parents, enseignants, responsables associatifs ou simplement frères et sœurs aînés dans la foi, vous êtes appelés à exercer cette paternité bienveillante qui révèle le visage du Père céleste. Votre autorité, quelle qu'elle soit, ne trouve sa légitimité que dans l'amour du Christ et doit conduire ceux qui vous sont confiés vers une plus grande liberté intérieure. Saint Benoît poursuit en rappelant que l'abbé doit savoir qu'il aura à rendre compte au redoutable jugement de Dieu de toutes les âmes qui lui sont confiées, sans compter assurément son âme à lui. Ces paroles, mes chers amis, font frémir par leur gravité, mais elles révèlent aussi la grandeur de la mission confiée à celui qui guide ses frères. Dom de Latte nous aide à comprendre que cette responsabilité devant Dieu n'est pas d'abord source d'angoisse, mais de purification constante. L'abbé sait qu'il sera jugé non seulement sur ses propres actes, mais sur la manière dont il aura fait fructifier les âmes confiées à ses soins. Cette perspective l'amène naturellement à une humilité profonde et à une vigilance de tous les instants.
L'enseignement de l'abbé, nous dit saint Benoît, doit se faire davantage par l'exemple que par les paroles. Il doit montrer tout ce qui est bon et saint plus par ses actes que par ses paroles. Voilà l'une des perles de la sagesse bénédictine. L'autorité authentique ne s'impose pas par la force ou l'éloquence, mais par la cohérence d'une vie entièrement donnée à Dieu. Dom de Latte développe magnifiquement cette idée en nous montrant que l'abbé devient ainsi une règle vivante pour sa communauté. Ses moindres gestes, ses réactions spontanées, sa manière de prier, de travailler, de supporter les épreuves, tout devient enseignement pour ses frères. Il n'a pas seulement à transmettre une doctrine, mais à incarner un chemin de sainteté. Cette exigence de l'exemple rejoint profondément votre vocation d'oblat. Dans vos familles, vos milieux professionnels, vos engagements divers, vous êtes appelés à être cette règle vivante de l'Évangile. Vos contemporains ont soif d'authenticité. Ils ne cherchent pas d'abord de beaux discours sur la foi, mais des témoins crédibles qui incarnent dans leur existence quotidienne la joie et la paix du Christ. Cette responsabilité devant Dieu transforme le regard que l'abbé porte sur sa mission. Il ne gouverne pas pour lui-même, pour sa satisfaction personnelle ou sa gloire, mais uniquement pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Cette perspective surnaturelle le libère de toute recherche humaine et fait de son service une véritable liturgie offerte au Seigneur. L'un des aspects les plus touchants de ce chapitre, mes chers amis, c'est l'insistance de saint Benoît sur l'égalité fondamentale de tous les frères devant Dieu. L'abbé ne doit faire aucune distinction de personne dans le monastère. Il n'aimera pas l'un plus que l'autre, à moins que ce ne soit celui qu'il trouvera supérieur en bonnes œuvres et en obéissance. Dom de Latte voit dans cette affirmation l'une des révolutions les plus profondes du christianisme. Dans une société antique où les distinctions sociales semblaient naturelles et intangibles, saint Benoît proclame que devant Dieu, il n'y a ni esclave, ni homme libre, ni noble, ni roturier. Seule compte la générosité du cœur dans la réponse à l'appel divin. Cette égalité ne signifie pas uniformité, bien au contraire. L'abbé doit connaître chacun de ses fils dans sa singularité, ses qualités comme ses faiblesses, ses aspirations comme ses limites. Mais cette connaissance personnelle ne doit jamais conduire à des favoritismes ou à des injustices. Chaque frère doit sentir qu'il est aimé pour lui-même et que sa place dans la communauté est unique et irremplaçable. La correction fraternelle occupe également une place importante dans l'enseignement de saint Benoît. L'abbé doit corriger, mais avec quelle délicatesse. Prodes magis quam praes. Être utile plutôt que commander. Telle est la devise que Dom de Latte retient de ce chapitre. L'abbé corrige non pour affirmer son autorité, mais pour aider ses frères à grandir dans la sainteté. Cette correction suppose une grande prudence et beaucoup d'amour. Elle doit tenir compte du tempérament de chacun, de son histoire, de ses possibilités réelles. L'abbé évite soigneusement tout ce qui pourrait humilier ou décourager. Il cherche toujours à relever, à encourager, à faire grandir la confiance en Dieu. Pour vous, oblats bien-aimés, ces enseignements éclairent merveilleusement vos relations quotidiennes. Dans vos familles, avec vos enfants, vos conjoints, dans vos responsabilités professionnelles, vous êtes souvent appelés à corriger, à redresser, à guider. Saint Benoît vous montre le chemin d'une correction vraiment évangélique, qui cherche toujours le bien de l'autre et jamais sa propre satisfaction. Mes chers frères et sœurs oblats, mes chers amis auditeurs, nous voici arrivés au terme de notre méditation sur ce magnifique chapitre de la règle bénédictine. Que retenir de cette riche contemplation pour nourrir votre vie spirituelle et votre engagement dans le monde? D'abord, que toute autorité authentique trouve sa source en Dieu et doit conduire vers Dieu. Que vous soyez parents, responsables ou simplement témoins du Christ dans vos milieux de vie, n'oubliez jamais que votre influence ne vous appartient pas. Elle est un dépôt sacré dont vous aurez à rendre compte. Ensuite, que l'exemple prime toujours sur les paroles. Vos contemporains ont besoin de voir en vous des hommes et des femmes transformés par l'amour du Christ. Votre témoignage silencieux, votre paix intérieure, votre joie même dans l'épreuve,
parle plus fort que tous les discours. Enfin, que l'égalité et le respect de chaque personne sont au cœur de l'esprit bénédictin. Dans un monde souvent marqué par les divisions et les mépris, vous êtes appelés à manifester cette fraternité universelle qui fait de tout être humain un fils bien-aimé du Père. Permettez-moi de terminer en vous invitant à cette prière que Dom de Latte affectionnait particulièrement. Seigneur Jésus, vous qui avez dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », donnez-nous de découvrir dans la figure de l'abbé selon saint Benoît un reflet de votre propre visage. Accordez-nous la grâce d'exercer nos responsabilités avec cette douceur forte qui vient de vous, cette humilité confiante qui s'abandonne à votre providence, cet amour patient qui sait attendre les fruits de votre grâce. Que notre autorité, quelle qu'elle soit toujours un service de l'amour et un chemin vers votre royaume. Amen. Dans la paix de saint Benoît, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.